du Christ, j'aimerais aborder avec vous la question de la dîme et des offrandes dans l'Église. Comment notre disposition à payer la dîme et les offrandes montre-t-elle notre reconnaissance envers notre Père Céleste? Nous savons déjà que les membres de l'Église donnent de leur temps, de leur talent et même de leurs biens pour venir en aide aux plus nécessiteux. Cette disponibilité permet à l'Église d'aider les membres nécessiteux dans le monde entier au niveau local, national et international, et en particulier en cas de catastrophe. Dans les temps anciens, Abraham et Jacob ont obéi au commandement de payer comme dîme 1/10 de leur accroissement. Nous avons notamment la référence dans le livre de la Genèse et même dans la lettre aux Hébreux. C'est dit, si besoin n'était, que lorsque nous payons la dîme, nous montrons non seulement notre fidélité au Seigneur, mais aussi nous enseignons aux autres la valeur de cette loi. Ils voudront certainement suivre notre exemple et payer la dîme de tout l'argent qu'ils recevront. Quelle devrait donc être notre disposition de cœur lorsque nous donnons ou nous offrons notre dîme ou nos offrandes au Seigneur? Il est important, chers frères et sœurs, de donner de bon cœur. Quand quelqu'un paye la dîme sans plaisir, il est privé d'une partie de la bénédiction. Il doit apprendre à donner de plein gré, de bon cœur et avec joie. Alors son don sera béni. L'apôtre Paul nous a enseigné que la manière de donner est aussi importante que ce que l'on donne. Il a dit, je cite, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ainsi, la question de la dîme posée, posons-nous la question de savoir à quelle fin sert cette dîme. Pourquoi est-ce que l'Église insiste-t-elle sur le paiement de la dîme? Eh bien, chers frères et sœurs, l'Église utilise la dîme à de nombreuses fins. En voici quelques-unes. Construire, entretenir et faire fonctionner les églises et d'autres bâtiments. Fournir des fonds de fonctionnement aux pieux, aux paroisses et autres unités de l'Église. Soutenir l'œuvre missionnaire. Instruire les jeunes dans les établissements d'enseignement, les séminaires et les instituts de l'Église. Nous voyons donc, chers frères et sœurs, que nous sommes bénis quand nous donnons la dîme et les offrandes. Le Seigneur promet de nous bénir si nous payons fidèlement la dîme et les offrandes. Les bénédictions qui nous sont promises sont à la fois matérielles et spirituelles si nous donnons de bon cœur. Notre Père Céleste nous aide à satisfaire nos besoins quotidiens en nourriture, en vêtements et en logement. Alors, chers frères et sœurs, les personnes qui payent leurs dîmes et leurs offrandes sont grandement bénies. Elles ont le sentiment agréable de contribuer à l'édification du royaume de Dieu sur la terre. Veillons donc à ce que nous puissions rendre de ce que nous avons reçu gratuitement au Seigneur en subvenant aux charges de l'Église locale où nous sommes implantés pour notre salut et pour la plus grande gloire de Dieu.